Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. J'ai des vidéos, je prépare petit par petit les petites vidéos pour vous. J'avais fait déjà des vidéos, mais je les ai remis à jour. Donc, je regarde les actualités à jour maintenant. As you know, j'aime toujours être dans l'actualité avec vous, surtout dans le côté francophone, qu'on ne soit pas en arrière de l'anglophone, que l'anglais n'est pas une barrière. Et maintenant, c'est plus vraiment une barrière l'anglais parce qu'il y a toutes les traductions possibles. Mais vous avez Doha qui vous annonce les actualités à la Doha énergie qu'on aime tant ou pas. Mon énergie revient, guys. C'est pas une bonne chose. Oui, c'est pas une bonne chose. Il faut écouter sa santé, il faut écouter son corps, il faut écouter ses yeux, il faut reposer ses yeux. Et bref, et oui, là mes yeux sont sur antibiotiques. Ok? Moi, je suis une grande myope, vous allez voir, vous constatez. Je suis une très grande myope. Et c'est pour ça que j'ai toutes mes collaborations que je reçois, c'est des compagnies de lunettes. Pour me dire, Doha représente les lunettes. Bref, on va aller du côté américain. Pourquoi? J'ai vu quelque chose passer. J'étais surprise de ça. Je ne sais pas si vous êtes surprise de ça, mais moi, j'étais surprise. On a notre très chère Missa Hilton. Et puis TMZ, là, ils sont messi. Ils l'appellent la baby mama de Didi. Missa Hilton, c'est un humain avant d'être la baby mama seulement de Didi. En plus, elle est mariée avec un autre homme, je pense. Peut-être qu'ils sont divorcés, si je ne me trompe pas, mais il me semble qu'elle était mariée. Bref, c'est la première femme qui a fait un enfant à Didi. On peut lui dire ça, ok, d'elle. Mais elle s'est mariée avec un autre type. Est-ce qu'on peut respecter son autre mari qui est tranquille, qui est pas dans la célébrité, qui n'est pas dans cette chose-là? Et au-delà de ça, Missa Hilton, c'était une personnalité, c'est une femme de carrière, designer dans le monde de hip-hop, tout ça. OK? Donc, on va regarder le tout ensemble. On va avoir une seconde pour essayer de regarder qu'est-ce qui se passe parce que là, on parle d'un dossier très mal compris sur les réseaux. OK? Ici, on parle, il y a la plainte qui avait été déposée par Missa Hilton, ex-compagne de Didi, qui a été rejetée. On se demande c'est quoi qui se passe. Et dans cette affaire, le nom de Mary J. Blige, vous savez la chanteuse là qui chante des chansons d'amour là. Même si dans l'époque que tu entendais Mary J, même si tu n'avais pas de peine d'amour, tu sentais de l'amour dans ton cœur, tu avais des peines d'amour, tu avais envie de crier ta peine d'amour, même si tu n'en avais pas. Tu étais en train de colorier tes couleurs et tu pensais à la peine d'amour que tu pouvais avoir. C'est elle. Qui est citée indirectement. Ce qui a déclenché une avalanche de théories, de camps et de narratives biaisées. Donc, on le dit bien. Mary J, elle a été indirectement citée dans cette plainte-là. Mais aujourd'hui, on va faire ce que beaucoup ne font pas, poser les faits, remettre la timeline et surtout expliquer ce que ce rejet signifie vraiment et ce que ça ne signifie pas. OK? Et vous allez être invité à aussi aller faire vos recherches, taper Missa Hilton, la plainte rejetée, plainte reject, et vous allez avoir tous les détails. Les plaintes quand ils sont déposés, ils sont accessibles en ligne. Vous allez donc pouvoir aller lire et puis ouvrir vos yeux, faire du coloriage, imprimer, surligner, faire tout ce que vous devez faire. It's about everything. On regarde le tout ensemble. Et ça fait trop longtemps que je n'ai pas dit ça. Je vous presque oublie. It's about everything, the talk we need to have. Et on a tout ça ensemble. On n'oublie pas de mettre les cœurs, on supporte et on y Baby, watch me now. I'm untouchable. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis de qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. On commence par le tout, les détails de la plainte. De quoi parlait-on exactement dans tout ça?
c'est important à savoir, on ne parle pas ici d'une plainte pénale pour agression S ou violence physique, ok? Juste pour vous dire déjà. La plainte de Missa Hilton était une action civile liée à des conflits personnels et relationnels dans un contexte ancien impliquant des tensions émotionnelles, des relations croisées dans l'entourage de Diddy et un sentiment de préjudice personnel. Donc, c'était ça les points qui étaient mis dans sa plainte. Donc, il n'y a aucune condamnation, aucune reconnaissance judiciaire de faits criminels, aucun jugement sur la moralité des personnes impliquées. Le tribunal a estimé que les éléments présentés ne répondaient pas aux critères juridiques suffisants pour que la plainte puisse se poursuivre. Donc, c'est pour ça que ça a été rejeté. Parce que vous savez, du point de vue judiciaire, c'est pas qu'ils reconnaissent pas qu'elle a été victime de ce qu'elle a déposé comme plainte, mais c'est pas suffisant. Il n'y avait pas assez de faits, parce que les autres, ils ont besoin des faits. Du côté judiciaire, c'est simple. Ils ne fonctionnent pas avec les émotions. Même si tu saignes, tu as la plaie ouverte, tu dois venir avec les faits. Voici tel fait. Si tu n'as pas assez de faits, mais ça va être rejeté. Aussi simple que ça, c'est très cold. Un monde très froid là-bas. Donc, on va regarder un peu un timeline très clair concernant la relation entre Mary J, Diddy et Missa. OK? Parce que c'est là que beaucoup mélangent le tout. Beaucoup ont associé Missa, c'était la meilleure amie de Mary J, ils étaient de très bonnes copines. On regarde le tout ensemble. Donc, on est là, on retourne en arrière dans les années 90. J'imagine beaucoup d'entre vous, dites-moi qu'est-ce que vous faisiez dans les années 90. Il y en a qui étaient peut-être pas encore nés, peut-être qu'il y en a qui étaient sur la substance d'être nés. Et puis, bref, dites-moi qu'est-ce que vous faisiez dans les années 90. Diddy et Missa Hilton, à cette époque-là, ils étaient en couple. Ils ont eu un enfant ensemble qui est Justin Combs. Ça, c'est cette époque que Justin est né. Missa est déjà une figure importante de la mode hip-hop. Donc, elle était designer pour beaucoup des artistes à cette époque. On peut imaginer Mary J était active dans cette époque. Donc, beaucoup d'artistes étaient là autour et gravitaient. C'est comme ça aussi qu'elle était dans l'environnement de Diddy. Elle, c'était pas une freaky girl, ok? Justin, bref. Et dans la même période, on a Mary J qui est liée professionnellement et personnellement à Diddy. Donc, Mary J, sa relation avec Diddy, c'est tout ambigu. Tu sais, on a pu le voir, le fameux dit livre de Kim Porter, on ne sait plus si c'est le vrai ou c'est le faux, où elle disait que Mary J avait même une relation très charnelle avec Diddy. Bref, mais on laisse entendre que Mary J et Diddy, Mary J a jamais caché Diddy, c'est son ami, ok? Donc personnellement, professionnellement, elle est dans le label, elle est toujours signée dans le label Bad Boy. Là maintenant, c'est bébé Justin qui s'occupe de sa carrière, de son contrat. Oh my God. T'imagines, le bébé, dans l'époque qu'elle chantait, Justin venait à peine d'être né. Il ne savait même pas tenir sa tête. Maintenant, c'est lui qui est rendu son patron. Ok, la vie est comme ça. On sait que leur relation est connue comme toxique émotionnellement. Mary elle-même l'a évoqué des années plus tard dans des entrevues et sa musique. T'sais, elle et Diddy, autant elle le considère comme son ami, son boss et tout, mais elle dit qu'ils ont une relation toxique émotionnellement. Il prend beaucoup de son jus. T'sais, on imagine Diddy, comment son personnage est. Je ne suis pas surprise. Je ne vais pas dire « Ah ouais? C'était toxique avec Diddy? » Ah, non. Voici. Et dans des entrevues, si vous allez voir des entrevues de Mary J, elle n'en a pas fait beaucoup tant que ça. Mary, elle est dans les anciennes célébrités chanteuses qui ne fait dans l'époque, tu sais, comme elle est avant Beyoncé, mais on sait que Beyoncé n'aime pas faire des entrevues, elle n'en fait pas beaucoup, elle se met à distance avec le monde. Mais Mary, elle est encore plus ancienne que Beyoncé, donc elle est encore plus dans le côté je suis une vedette, je suis une chanteuse. Je suis encore plus distance là. Donc, vous allez trouver ces entrevues où elle parle de sa relation. Le point crucial à noter. Mary J
n'était pas l'ami de Missa. Mary et Missa n'ont jamais été amis. Le monde aime ça mettre les liens. C'était sa meilleure amie. Laissez-les tranquille avec votre meilleure amie, là. Elles évoluaient dans les mêmes cercles, dans le même cercle, mais sans lien de loyauté personnelle. Donc, il n'y avait pas de lien de loyauté. L'une ne devait rien à l'autre. Et c'était juste, elles se promenaient dans le même cercle. Ça existe. Tu peux être dans le même cercle que quelqu'un, mais vous passez, puis c'est tout, là. Après la séparation, chacune refait sa vie. Les rancœurs, blessures et récits évoluent avec le temps. Ce dossier arrive des décennies plus tard dans un climat où chaque don lié à Didi est scruté, amplifié, parfois instrumentalisé. Maintenant, on va y aller dans le tout. Que veut dire un rejet de plainte? C'est là que on regarde le tout, on analyse le tout ensemble. Un rejet de plainte, parce que beaucoup vont mentir ou vont manipuler tout ça. Ce que ça ne veut pas dire un rejet de plainte. Un rejet de plainte, ça ne veut pas dire que Missa a menti. Ça ne veut pas dire que Mary est coupable de quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que Didi est blanchi de tout son passé. Ça ne veut pas dire que les émotions vécues ne sont pas réelles. Ça ne veut pas dire ça. Okay? Ce que ça veut dire juridiquement, ça veut dire que le tribunal n'a pas jugé les émotions. Il n'a pas jugé l'histoire intime, il a jugé la solidité légale du dossier, c'est-à-dire les faits. Dans le point de vue juridical, c'est ça qu'il regarde, les faits. Faits. Et légalement, le dossier ne tenait pas. Le vrai sujet. Pourquoi cette affaire fait autant de bruit? Parce qu'on est dans une époque où le public veut des coupables clairs. Les réseaux veulent des méchants et des victimes immédiates. Et où le nom de Didi est devenu un accélérateur de buzz. Maintenant, c'est Didi par-ci par-là, donc c'est ça que ça crée. Mais tout ce qui est moralement discutable n'est pas automatiquement condamnable. Il faut regarder le tout juridiquement. C'est-à-dire, moralement, ça peut être discutable, la moralité, mais du point de vue juridique, ce n'est pas condamnable. Et tout ce qui est douloureux ne devient pas automatiquement une vérité judiciaire. Même si tu as vécu ta douleur est compréhensif, mais ça veut dire du côté juridique, c'est pas nécessairement qu'on va pouvoir utiliser ça comme un fait. On peut avoir de la compassion sans travestir le droit. On peut dénoncer des systèmes sans inventer des crimes et on peut analyser une affaire sans salir des femmes qui ont déjà payé émotionnellement le prix fort. Le rejet de cette plainte est réécrit par l'histoire. Il rappelle juste une chose essentielle, guys. La justice fonctionne sur des preuves, pas sur des narratifs TikTok ou des narratifs Internet. Quand le monde, ils arrivent, il y a telle personne est coupable, et puis vous commencez à faire le procès de la personne. Dites-vous que plus vous utilisez les réseaux pour faire le procès sur un dossier, mais plus la plainte du point de vue légal, elle va être annulée. Donc, si vous avez un dossier qui dit « Hey, il mérite une justice devant le tribunal », ça ne doit pas aller sur les réseaux. En effet, cette vidéo est une analyse factuelle et journalistique basée sur des informations qui sont publiques. Elle ne constitue ni une accusation, ni une affirmation de culpabilité, ni une prise de position judiciaire. Toutes les personnes citées bénéficient de la présomption d'innocence en ce moment. Donc, c'est un petit rappel, oui, qu'on doit de temps en temps rappeler. Et je voulais sur ce, concernant si vous avez vu passer le rejet de Missa Hilton, la maman de Justin, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Mais Luigi est associée, elle a fait ci, elle n'a pas fait ci. Voici qu'est-ce qu'il en est. Laissez-moi savoir si vous l'avez vu passer cette nouvelle-là et vous en pensez quoi, vous, de tout ça, de cette relation, de ces non-dits et de ce qui sort depuis des années. Des fois, on va se dire, mais pourquoi c'est maintenant qu'elle a voulu déposer une plainte, Missa, si ça c'est arrivé depuis des années de ça. Mais c'est comme demander à quelqu'un qui est victime, pourquoi tu as pris ce temps-là pour dénoncer ton bourreau. Ça se fait pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce qu'une victime n'a pas une date d'expiration pour pouvoir témoigner de ce qu'elle a vécu. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir
Qu'est-ce que vous en pensez qu'on voit un retour? Moi, qu'est-ce que je constate dans tout ce dossier-là? Il y a un retour du clan Didi. Il y a beaucoup de son entourage parce que Didi, il est crucifié là. Il est crucifié. Son entourage est regardé, est scruté aussi. Mais je vois un retour de son entourage qui décide de quoi? Mais de aussi d'utiliser la justice et de déposer des plaintes autour d'eux. Et je pense qu'on va avoir accès. Il y a Missa Hilton qui vient de se lancer. Elle est pas la seule qui va se lancer. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres qui vont commencer à sortir et puis vouloir aussi porter plainte contre des personnes. Et ce qui va être intéressant à voir, c'est qu'ils portent plainte et dans le tout contre des personnes autour d'eux dans leur cercle. Donc, il y a des noms qui vont finir par sortir. Et c'est peut-être comme ça que et si vous attendez, je sais qu'il y a des personnes impatientes qui se disent, ils attendent un coupable direct ou pas. Mais tu sais, même on me regarde, il y a toujours, tu es coupable à un certain sens, mais tu es innocent à d'autres sens. Donc, il n'y a jamais quelqu'un qui est juste dans le côté coupable et c'est tout. Et c'est ça qu'il faut regarder. Mais par contre, en voyant des plaintes déposées, des personnes venir déposer des plaintes, on va un peu plus comprendre cette dynamique. On va comprendre, en vrai, c'est le système qui était le problème et pas juste la personne qui était coupable. C'est le système qu'ils étaient qui était coupable. Et puis, c'est ça on va finir par comprendre. Laissez-moi savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous pensez, comme moi, que c'est le système qui œuvre, qui est coupable, laissez-moi savoir. Ou si vous êtes plus, non, on va chercher quand même un coupable à abattre parce que c'est plus fun d'avoir un nom, une tête à mettre dans le feu. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos et on peut supporter Doa pour qu'elle puisse se fournir, se carburer en matcha. Et parce que Doa aime le matcha. On se retrouve au prochain.